Bonjour et bienvenue à Paroles d'ici et d'ailleurs, un podcast qui s'adresse au grand public pour ouvrir les dialogues sur un sujet puissant, l'immigration. Je m'appelle Olivia Gomez et j'ai voulu créer un espace où l'on pourra converser et écouter les paroles des personnes issues de la diversité. Nous aurons la possibilité d'échanger avec des immigrants qui aujourd'hui sont devenus des citoyens canadiens ou des résidents permanents et qui nous exposeront leur parcours, leurs défis et leurs joies vécues durant cette période d'adaptation. Ces immigrants, aujourd'hui, ce sont des personnes qui occupent une place importante dans notre société. Ils sont une source d'inspiration et ils aident, d'une façon ou d'une autre, à créer un monde meilleur. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode des Paroles d'ici et d'ailleurs. Et je suis très excitée, nerveuse, c'est comme si j'avais des papillons dans mon ventre. Mais je suis surtout contente de pouvoir ouvrir cet espace d'échange, d'écoute et de conversation. Et j'ai vraiment l'impression qu'on aura de belles surprises à découvrir, de belles personnes et surtout de belles histoires. J'aurai des invités venant de partout le monde qui se retrouvent ici aujourd'hui et qui travaillent dans différents milieux. Je vous donne un exemple, je vais recevoir un médecin, une danseuse, une pianiste, une avocate, et bref, je vous en dis pas plus, je vais piquer votre curiosité. Mais avant de débuter avec les entrevues, j'ai tenu à me présenter et à vous parler de comment ce projet est né. Parce qu'il faut dire, ce projet est né grâce aussi à l'appui de plusieurs personnes qui ont contribué soit de façon monétaire, soit avec leur temps, soit avec des idées. Et donc, c'est un projet qui est fait en collaboration. Et il est certain que je remercie à toutes ces personnes-là qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à que ce projet aille bien. Bon, je vais ouvrir les balles. Donc, je vais me présenter. Je suis née à la ville de Guadalajara, au Mexique. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville, je vous donne des indices. Pensez à la tequila, au mariachi. C'est vraiment une très belle ville. Puis aujourd'hui, elle compte avec 5 millions d'habitantes, juste la ville de Guadalajara. Donc c'est beaucoup, beaucoup de monde en fait. Mais bon, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence là-bas. Et à l'âge de 19 ans, j'ai décidé de prendre l'avion destination Montréal. Bon, évidemment, ça n'a pas été si facile. Et il faut dire, il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont motivée à prendre la décision de quitter mon pays, mon père, ma mère et mes amis. Je voudrais vous partager ces facteurs parce que je trouve que c'est très intéressant de les connaître parce que pour moi, en tout cas, ça a changé beaucoup ma vie. Premièrement, ça date de très très longtemps, si je peux le dire. Mais c'est pendant mon enfance et mon adolescence, je faisais la danse classique. Et donc, je faisais partie d'une équipe qui faisait des participations à l'international et aussi des compétitions. Donc, j'ai eu l'opportunité de voyager, d'entendre d'autres langues, d'écouter d'autres mets, puis de rencontrer d'autres cultures. Et donc, ça m'a vraiment enrichi en tant que personne. Puis en fait, une expérience qui m'a beaucoup marquée, c'est quand je suis allée en Russie, à Moscou. Puis j'étais hébergée chez une famille russe. Donc pour moi, c'était très, très touchant de voir des gens que je connaissais même pas, puis qui m'ont ouvert leurs portes de leur maison. C'est sûr qu'on avait vraiment beaucoup la difficulté à communiquer, à se parler, mais c'était un échange très riche, puis j'ai beaucoup apprécié cette expérience-là. Ça m'a fait penser aussi que je me suis dit, un jour, je vais habiter ailleurs, je vais parler une autre langue, je vais voyager. Donc, ce sont des idées qui sont construites depuis de mon enfance et qui ont grandi de plus en plus jusqu'à qu'un jour, ils ont explosé, si on peut le dire de même. Une autre situation, un autre facteur, mais bon, c'était la situation politique au Mexique. Mon père, en fait, il m'a toujours dit que l'éducation, on doit tous avoir droit à l'éducation.
L'éducation, c'est la base d'une société cultivée. Donc, et moi, quand j'ai fini mon cégep, en fait, on appelle ça preparatoria au Mexique, mais c'est l'équivalent, ça serait les cégeps. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais aller à l'université. Je voulais m'inscrire dans un programme des arts de la scène. Et donc, j'ai fait de ma demande. Puis j'ai été refusée une fois, deux fois et trois fois. La troisième fois, c'est sûr que j'étais un peu en colère, vexée, parce que surtout, j'avais pas de raison valable pour me dire pourquoi je n'étais pas acceptée. Et donc, j'ai dit, bon, si je ne peux pas étudier à ma ville, dans ma ville, si je ne peux pas étudier dans mon pays, ben, il est certain que je vais aller ailleurs. Mais aussi de voir toutes mes amies qui allaient à les universités, qui avaient déjà choisi leur domaine, si on peut le dire de même, puis qui voulaient se marier et avoir des enfants. Moi, j'étais pas du tout dans la même ambiance. C'est sûr que j'avais une quête, comme tous. On l'a déjà eu une fois, peut-être qu'on l'a encore, mais j'avais une quête de dire où je vais dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux devenir. Mais c'est sûr que pour moi, c'était pas question de rester juste au Mexique, avoir une famille, avoir des enfants, puis rester à la maison. Donc, j'ai dû prendre une décision, puis ça aussi, ça m'a fait une réflexion, puis bon, ça aussi, ça a explosé. Donc, j'ai parti de Mexique. Puis c'est surtout aussi un troisième facteur très fort, que c'était mon père. Mon père habitait ici à Montréal, puis il m'a parlé toujours du Québec, du Canada, de la beauté de Montréal, de la beauté de québécoise, de la ville, de la rue Sainte-Catherine, de le Vieux-Port de Montréal. Bref, il m'a toujours parlé de Montréal, Montréal, Montréal. Donc, à un moment donné, ça a comme rentré dans mon subconscient. Et j'ai choisi venir à Montréal. Je voulais peut-être suivre les pas de mon père. Bon, j'ai annoncé à mes parents quand j'avais 18 ans que je voulais quitter les Mexiques. Et puis mes parents, ils ont dit, OK, tu peux le faire, mais si tu veux partir, il faut que tu t'arranges. Donc, ça va être toi qui vas acheter ton billet d'avion, ça va être toi qui vas te débrouiller, si on peut le dire de même. Oui, c'est ça. Donc, je me suis trouvé un travail comme serveuse. En fait, j'ai travaillé les matins puis les soirs. J'avais deux chiffres en tant que serveuse parce que je voulais que le tout aille vite. Je voulais partir vite. Je travaillais dans un petit restaurant italien, Piccolo Nerone, puis dans un autre restaurant qui s'appelait Dali. D'ailleurs, j'ai moins aimé travailler dans le restaurant Dali parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'abus de pouvoir venant des propriétaires. Je veux dire, les gens ils étaient vraiment mal payés. Et puis, c'est sûr que je n'étais pas d'accord de la façon dont les patrons se dirigeaient vers les gens. Il y avait comme de la discrimination même, donc c'était pas tout à fait une expérience agréable. Mais bon, j'ai pu ramasser mon argent, et donc à un moment donné, mois d'octobre, c'était le début du mois d'octobre, j'ai dit à mes parents, bon, ça y est, j'ai l'argent, je vais partir. Donc, je voulais partir tout de suite. Mais ma mère est astrologue. Puis elle disait, non, 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 mois d'octobre, c'est pas un bon mois pour partir. Je vais te trouver une date. Puis ma mère a choisi le 2 novembre. Donc, bon, c'était le 2 novembre. Puis bon, l'attente du mois d'octobre au mois de novembre était longue. En même temps, j'avais peur. Puis je me disais, oh, pour de vrai, je vais partir. C'est plus un jeu, là. Là, je vais partir. C'est sûr que j'avais pris une vol aller-retour. Donc, c'était 3 semaines à Montréal, mais bon, moi, j'avais l'idée de voir s'il y avait une possibilité de pouvoir rester ici. Donc, c'est ça, le 2 novembre, j'ai dit adieu à ma mère, à mon père. C'était quand même difficile. Après, vivre avec eux 19 ans, puis j'avais vraiment une belle relation avec eux, donc de quitter mes parents, c'était difficile, mais bon, c'était fait. Puis, c'est ça, j'ai pris l'avion. Juste comme anecdote, euh, dans l'avion, il y avait une équipe de la Fédération québécoise de boxe amateur. Donc, ils étaient peut-être une quinzaine. Et moi, j'étais assis à côté d'une des boxeurs. Et donc, j'ai établi une conversation en anglais. Et puis, les garçons me disaient, oh, mais je pense que tu vas avoir des problèmes pour rentrer au Canada parce que tu es toute seule.
t'as pas beaucoup d'argent, et puis je pense que c'est ça, tu vas avoir des difficultés. Donc, je vais te présenter mon coach, son entraîneur, pour qu'il puisse peut-être te donner un coup de main. Et, ils ont changé des chaises d'avion, puis il est venu parler avec moi. Évidemment, quand j'arrive à la douane, à Immigration Canada, mais ils ne voulaient pas me laisser rentrer. C'est ça, les raisons, c'était parce que j'étais toute seule, je ne parlais pas la langue, j'avais pas beaucoup d'argent, et puis j'avais pas d'endroit où y aller. Donc, ils voulaient me retourner tout de suite au Mexique. C'était vraiment ça a pris beaucoup de temps, ça a pris des heures. Je pense qu'on était 4 heures dans une petite salle. C'était long, mais cette personne que j'ai rencontrée dans l'avion a dit, il n'y a pas de souci, je connais sa famille, je connais la fille, et donc moi je vais signer, s'il le faut, des documents, et je prendrai en charge la fille pendant qu'elle sera ici les 3 semaines. Et donc c'est ça qu'on a fait, il a signé les documents, puis finalement j'ai pu rentrer à Montréal. La suite, c'était de dire, après 3 semaines, est-ce que je reste à Montréal ou je retourne au Mexique? Donc, après faire plusieurs réflexions et monologues, j'ai décidé de rester ici. Pourquoi pas? J'avais rien à perdre. La personne qui m'a aidée m'a dit, bon, là, il va falloir te trouver un travail. Sauf que trouver un travail, quand tu n'as pas de papier, quand tu ne parles pas la langue et quand tu n'as pas de profession, c'est vraiment impossible. Mais bon, j'ai eu la chance, j'ai trouvé un emploi, j'ai travaillé dans l'agriculture pendant 3 ans avec une famille magnifique qui m'a appris énormément. Pas seulement le travail de la terre et tout l'effort que ça prend pour cultiver, disons, des tomates. Mais c'était aussi des personnes très chaleureuses qui m'ont appris la langue, qui m'ont fait sentir comme chez moi. Donc, j'ai eu ça, ces permis de travail. J'ai eu 3 fois un permis de travail. Ensuite, j'ai fait de la demande pour la résidence permanente. Le tout était complexe parce que il fallait remplir des papiers, encore un autre papier, encore un autre papier, ça finissait plus. Il fallait aussi payer. Donc, moi, j'avais pas beaucoup d'argent, donc payer des frais d'avocat, payer des frais d'ici, ça finit plus. Donc, c'était vraiment un processus très, très long. Mais quand j'ai eu les papiers qui disaient vous êtes accepté en tant que résident permanent, il fallait juste sortir du pays et retourner pour faire un balai de cette résidence. Ben, j'étais très, très heureuse. Et puis après 3 ans d'être ici à Montréal, je suis partie et je veux dire, je allée visiter mes parents. C'était quand même chouette après 3 ans. Et puis je suis retournée et donc là, j'ai fait valider ma résidence. Donc après, bon, j'ai changé d'emploi et j'ai fait toujours la danse classique. Donc c'était euh, magnifique parce que je m'entraînais, j'ai donné même des cours en ballet. J'ai rencontré, c'est l'Académie de ballet métropolitaine, là, j'ai rencontré une famille. Donc, les tout allait très, très bien. J'ai ensuite décidé d'aller à l'université, à l'UQAM. J'ai fait un bac par cumul des certificats. Comment, je sais pas, parce que j'en ai quand même échoué 4 cours, puis j'en ai eu la difficulté à rédiger 15, 20 pages des analyses euh, des thématiques d'université. C'était tellement, tellement difficile, mais finalement, je l'ai fait. Et puis la suite, c'était trouver un autre emploi, continuer à danser. Puis bon, aujourd'hui, je suis ici, j'ai plein de projets, puis je suis très heureuse. C'est certain que je me sens très bien ici. Parfois au Mexique, je sentais un peu la discrimination parce que j'avais j'ai les cheveux noirs en fait, puis la peau foncée. J'étais même discriminée pour ça dans mon propre pays. Quand ici, les gens disent, ah, c'est joli, t'as les cheveux noirs, t'as la peau basanée, disons. Donc je me sens très très acceptée ici. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités tant professionnelles que comme personne. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Et c'est pour ça que je voulais créer ce podcast parce que comme moi, il y a plusieurs histoires euh, des immigrants qui sont riches en expériences dans lesquelles on peut s'inspirer aussi.
Parfois, ça peut arriver qu'on a des collègues qui sont des immigrants, mais on n'ose pas leur demander ou on n'établit pas une conversation avec eux. Puis je pense que si on ne le fait pas, on perd une petite opportunité de connaître une belle histoire, peut-être une belle personne. Et puis aussi, il faut dire que, bon, je m'inspire beaucoup des gens et j'écoutais le podcast L'envers des corps de Morgan Letiec. C'est un podcast qui parle, qui vise le dialogue entre les danseurs. Et donc, en l'écoutant, je l'ai trouvé tellement intéressant, j'apprenais davantage et je me suis dit, ah, ok, ça y est, j'ai trouvé la formule de comment je vais pouvoir parler d'immigration et comment je vais pouvoir donner la parole à d'autres personnes issues de la diversité. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai contacté Morgan Letiec et puis je lui dis, est-ce que tu voudrais être ma première invitée? Donc, je vous en dis pas plus. Morgan sera avec nous pour les prochains épisodes. Et j'espère vous voir, j'espère que vous allez apprendre aussi à découvrir d'autres personnes. Puis n'hésitez pas à m'écrire ou me donner des commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir un feedback. Donc vous pouvez m'écrire à Paroles d'ici et d'ailleurs, tout ensemble, à commercialgmail.com. Et sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. Je remercie à tous ces personnes qui ont fait partie de ce podcast. Et puis je vous dis hasta la próxima. Merci.